Sur la 5G, ce qu'on dit, pour revenir à votre question, le but, c'est pas faire de l'européen pour faire de l'européen. Il y a deux questions, il y a deux sujets dans la 5G. Il y a les enjeux commerciaux. Le président de la République le dit très bien. Il dit quand les grands acteurs des télécoms en France achètent des antennes pour que vos antennes parlent à votre téléphone pour des usages, je veux dire, commerciaux classiques, c'est un sujet. Il y en a un autre qui sont les communications stratégiques, qui sont les cœurs de réseau, qui sont tous les serveurs ou tous les systèmes où transitent des informations hautement stratégiques de souveraineté nationale. Et ce que dit le président, c'est que sur ça, il faut qu'on ait absolument la maîtrise des équipements. Parce qu'on n'est pas du tout dans le même type de contenu, on n'est pas dans le même type de risque. Donc, il faut qu'on recrée de la souveraineté. La souveraineté, c'est effectivement, comme vous le dites, c'est être capable aussi de créer des alternatives. C'est bien beau de dire, dans certains pays, oh, la 5G, puis alors si c'est tel équipementier, on n'en veut surtout pas. Si à côté, vous n'avez pas une stratégie d'investissement pour avoir des alternatives dans les acteurs que sont Ericsson, Nokia et d'autres équipementiers européens, bah, ça reste un joli discours, mais ça ne correspond à rien. Donc la souveraineté, je pense qu'il faut vraiment la lier aux usages souverains. Et c'est pour ça que, vous savez que l'Assemblée nationale, le Sénat, ont eu à se prononcer sur la manière française, c'est pas de dire non à tel ou tel, c'est pas de faire une rupture comme ça franche et nette, c'est de dire il y a des usages sur lesquels l'ANSSI va avoir des critères très élevés et qui ne pourront pas être remplis par des équipementiers étrangers. D'autres où on va regarder les codes, les logiciels, le fonctionnement interne, puis d'autres où on considérera que c'est l'usage qui est prévu ne met pas en danger notre souveraineté. Et donc on est dans cette logique-là et c'est comme ça qu'on veut avancer. Alors, ce qui est sûr, c'est que c'est devenu un sujet symbolique. Mais moi, je me méfie beaucoup de la politique quand on est dans le signal et dans le symbole. Parce qu'en général, on peut symboliquement prendre des excellentes décisions qui n'ont aucun sens dans la réalité. Donc, il faut qu'on trouve et qu'on revienne là aussi à des choses, qu'on ait des principes, mais qu'on ait du coup les capacités de les tenir, et que dans d'autres cas, eh bien, on soit plus pragmatique. Sur la réciprocité en matière commerciale et droits de l'homme, vous m'avez parlé notamment de l'Iran. Sur ce sujet particulier, l'Union européenne a un cadre de sanctions très spécifique qui est en train d'être révisé. Les discussions sont en cours, il est révisé annuellement. J'ai pu m'exprimer hier d'ailleurs à l'Assemblée nationale sur les exactions en matière de droits de l'homme liées à des manifestations en Iran qui sont pour nous qu'on condamne très fermement. Je le redis devant vous aujourd'hui. Le respect des droits de l'homme, c'est une question primordiale. On ne tire pas à balles réelles sur les manifestants. C'est un principe que la France n'a aucun problème à réitérer et à dire publiquement. Donc la réciprocité, c'est aussi climatique. C'est pour ça qu'on va mettre des clauses climatiques et environnementales dans les accords commerciaux. Sur les droits des citoyens britanniques, on en a déjà parlé. Effectivement, je réitérerai la nécessité de bien acter le fait qu'il ne peut pas y avoir de discrimination de quelque ordre que ce soit avant la sortie, puisque tant qu'il n'y a pas eu de sortie, il n'y a pas de sortie. Enfin, il faut quand même ça paraît tautologique, mais c'est bien de le dire. Et que pour la suite, la protection des droits et donc la stabilité et la confiance dans le système qui est établi est tout à fait importante. C'est des sujets sur lesquels Christophe Castaner a d'ailleurs pu interroger son homologue lorsqu'elle est venue à Paris il y a quelques semaines. Notre vigilance sur ces sujets, vous le savez, est absolue. Et donc, je reste bien sûr mobilisée et disponible sur ces enjeux.